s'est déplacé parler avec une gomme dans une vidéo. Allô YouTube! Ça fait déjà 2 semaines qu'on s'est pas vu. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais vous faire mes favoris du mois. J'ai-tu déjà fait ça sur YouTube? Je sais même pas. Je vais pas vous parler de maquillage puis de linge ou whatever. Je vais vous parler que ce soit des illustrateurs, des photos, de la musique que j'écoute ces temps-ci, des films que j'ai trouvé vraiment bons. J'avais le goût de vous partager ce qui me passionne présentement. Premièrement, je vais vous parler de 2 films. Le premier, c'est The Diary of a Teenage Girl. Les 2 films dont je vais vous parler sont sur Netflix. C'est l'histoire d'une fille de 15 ans qui couche avec son beau-père dans les 30 ans. Puis ça se passe dans les années 70, fait que c'est un peu le mot de drogue, rock'n'roll, sexe pis tout. C'est sûr que c'est trash, donc c'est pas nécessairement pour tout le monde. C'est un drame, mais c'est un drame pas si pire là. C'est juste vraiment très bon et puis je le conseille tellement. Puis le deuxième film que j'ai écouté aujourd'hui, depuis The Diary of a Teenage Girl, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté un film puis que je m'étais pas sentie comme oh wow quel magnifique film. Puis ça m'a fait ça avec le film The Fundamentals of Caring. Tu sais, on a déjà vu en masse l'histoire du gars qui prend soin d'un handicapé puis que là développe une relation d'amitié avec whatever. Fait que c'est un peu encore ça, mais c'est avec un humour très pince sans rire. Tu sais, des gens qui sont malheureux mais qui rient de leur malheur, moi ça me fait rire. De banaliser le drame, fait que c'est une comédie dramatique. C'est juste vraiment beau, vraiment bien tourné. Ça montre des moments heureux qui sont banals. Ça glorifie les moments banals comme étant quelque chose de magnifique. Fait qu'après avoir vu ce film-là, ça te donne le goût d'apprécier les petites choses. C'est vraiment très bon. Donc ça, c'est les 2 films que je vous conseille d'écouter qui sont sur Netflix. Sinon, je voulais vous parler de 2 photographes que récemment j'aime beaucoup. La première, c'est Valérie Lemelin. Son compte Instagram, c'est Valérie Ross. Je sais pas comment elle le prononce. Ça va mettre des photos de menstruation, des photos de faire pipi dans le bois, de sexe, de bondage. C'est comme vraiment trash pour certains. C'est sûr qu'il y en a pour qui ça va dépasser la limite probablement de ce qu'ils trouvent raisonnable. Mais personnellement, moi j'aime beaucoup ça. Puis elle, pour s'abonner à ses publications, ben en tout cas moi c'est ça que j'ai fait. Comme ça, je reçois une notification à chaque fois qu'elle poste parce qu'elle supprime quasiment tout au fur et à mesure. Fait qu'il faut vraiment que tu tombes dessus, sinon tu le verras pas. Donc elle, je l'aime beaucoup. Puis un autre photographe, mais ça c'est plus personnel, c'est parce que j'ai fait un shooting avec lui. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait de shooting photo parce que je me sens plus autant... Quand j'avais 16 ans, j'avais le goût d'être model puis de faire des petites faces comme ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Lui, il a vraiment trouvé la façon de me faire sentir belle puis je me considère comme quelqu'un de cute plus que sexy. Il a vraiment réussi à me faire sentir femme, puis c'est pas quelque chose que je trouve facile normalement. Juste pour ça, merci Anthony, ça m'a fait énormément de bien de me voir de cette façon-là. Puis si ça vous tente, il a mis un behind the scenes sur son channel où on voit le shooting photo en cours. Donc moi qui fais mes faces avec la petite musique là, si ça vous tente d'aller voir. Puis côté musique, ça fait un moment que je le connais puis que je l'écoute, mais récemment je l'ai comme redécouvert. C'est Lil Dicky. C'est un rappeur qui fait de l'humour, il fait de la musique complètement différente. Il va faire une tune que ça va s'appeler Save That Money, qui va t'expliquer comment sauver de l'argent. Il va faire une tune sur c'est quoi les avantages d'être un white dude, parce que lui, ben, il a pas du sang qui sort de son pénis. Lui, quand il passe à côté de la police, il a pas peur. Les affaires de même, c'est vraiment drôle. C'est pas d'une façon irrespectueuse. C'est de l'humour brillant, puis il rappe bien, il est parfait. Puis il s'appelle Lil Dicky parce qu'il a un petit pénis puis qu'il l'assume. Puis moi, je trouve ça hilarant et je l'adore. Et l'autre musique que j'écoute beaucoup récemment, c'est le dernier album de Drake, Control. Puis Too Good là, c'est comme mes 3 tunes que j'écoute beaucoup, mais ça, je le sais que vous l'écoutez toutes déjà, fait que fuck off. Pour des illustrations, 2 filles qui font des belles images. Il y a premièrement Mélodie Perrault, qui ça encore, ces illustrations vont démontrer comme... mettons que je regarde sur Instagram, là c'est une fille qui fume une top en bobette, les seins en l'air, une autre qui va manger une banane en faisant un eye contact, un autre qui se touche. Fait que c'est pour personnes averties, mais moi j'aime beaucoup ça, comme depuis le début, j'arrête pas d'en parler. J'aime ça des images qui vont choquer, l'humour qui va choquer, de la musique qui va choquer, mais qui va quand même rester dans un... C'est ni sexiste, ni raciste, ni homophobe, ni rien. C'est juste, ça choque ceux qui sont plus privés sur certains sujets par rapport à eux-mêmes, peut-être. Mais moi, j'aime beaucoup parler de ces trucs-là. Une autre illustratrice, elle, ça va être surtout des portraits. C'est c'est un nom asiatique. Harumi Hironaka. Ça va juste être des portraits de femmes, mais avec la qualité de ses dessins, c'est beau. C'est des filles avec des piercings, des tattoos, des couleurs de cheveux un peu flyées. Fait que ça, c'est une autre illustratrice que j'aime énormément présentement. Le seul qui est pas trash et le dernier dont j'ai vraiment le goût de vous parler, c'est un humoriste québécois que j'aime énormément. C'est Julien Lacroix. Ce gars, il me fait
tellement rire. Je sais pas comment il a fait pour faire en sorte que je trouve l'absurde drôle, mais ça a vraiment marché. C'est comme un des seuls humoristes absurdes qui me fait pisser de rire. Son personnage est drôle. Tout ce que je viens de vous dire, je vais tout laisser les liens dans la description pour que vous puissiez aller voir puis découvrir les gens dont je vous parle. Julien Lacroix, humoriste québécois de la relève. Et écoute, il est complètement hilarant. Donc c'est ça. J'espère que vous avez apprécié. Je sais que tout ce dont je vous parle, c'est pas nécessairement pour tout le monde, mais ça va peut-être vous faire découvrir un autre côté de moi. C'est parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de nécessairement ce qui m'intéressait, de ce que j'écoutais ou whatever. Donc voilà, Lisandre, 21 ans. Parce que oui, j'ai eu 21 ans le 20 juin. C'est ça qu'elle fait présentement dans sa vie. Elle écoute ces affaires-là, puis elle regarde ces affaires-là. Merci d'avoir écouté. Et on se revoit bientôt. Ok, full love. Mouah, je vous aime.